t'es si méchant avec l'Ukraine? Ils t'ont rien fait? Écoute, Ils arrêtent pas de m'appeler pour que je vienne te parler. je vais être honnête avec toi, tu fais chier avec ta musique de merde et ta mauvaise Ah bah haleine. pourtant j'ai fait comme tu m'as dit, hein. J'ai changé de régime et je me suis brossé les dents. Ça sent si mauvais que ça? Oh bah dis donc, tu dis pas toujours ça hein, quand on est tout seul. Hein. Pourquoi t'es si méchant avec moi? Si c'est à cause de l'Ukraine, bah t'as qu'à les faire péter puis on en Non, parle c'est plus. pas Là. à cause d'Ukraine, c'est toi, tu manges trop kebab, tu écoutes musique merdique et tu arrêtes pas de tripoter moi. Ah bon, bah j'arrête alors. Hein. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne de ceux qui aiment les lames, mais pas trop qu'on les prenne pour des neuneux. Ouah, elle est top cette intro là, Roger, tu vas te faire plein de nouveaux amis. Ouais, bah moi je la trouve super naze. Ouais, mais toi t'y connais rien, Coco. Quoi, elle est bien celle-là, non? Génial. À chier. C'est toi qui as chier, Coco. Et toi, va chier. Toi d'abord. Bon, ça va, vous disputez pas, on verra bien si ça m'apporte de nouveaux abonnés, puis c'est tout. Allez, aujourd'hui je vous présente un couteau spécial, tiens, les méchants, c'est le CRKT Ramadi. Il fait une longueur totale de 21 cm 5, longueur de lame 11 cm, longueur de tranchant 10 cm, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 4 mm 3, longueur de manche 10 cm 5, épaisseur de manche 14 mm 5. La lame est en acier carbone SK5 de forme drop point, à émouture plate partielle et revêtement black coating powder. C'est un système par poudrage très utilisé par les marques américaines. Les plaquettes de manche sont en G10, la construction est plate semelle, le poids du couteau seul est de 162 grammes et 245 grammes avec son étui en plastique moulé et la fixation de type Techlock fournie avec. Et la conception de ce couteau est signée par William Darren Seroy, c'est un sergent-major des Bérets Verts à la retraite. Alors pour vous mettre dans l'ambiance, ce Ramadi porte le nom d'une ville dans le centre de l'Irak où était déployé ce sergent-major et fait partie d'une gamme de chez CRKT qui s'appelle Forged by War, c'est-à-dire forgé par la guerre quoi. C'est une gamme de couteaux dessinés pour CRKT par des vétérans de l'armée américaine qui souffrent de syndrome post-traumatique, parce que c'est bien connu qu'en général tous les militaires américains qui ont été déployés au moins une fois reviennent avec des syndromes post-traumatiques, ce qui fait le bonheur de leur psy. Et ferait bien rigoler mes deux grands-pères gueule cassée de la guerre de 14-18 d'ailleurs, s'ils étaient encore vivants. Eux qui ont passé 4 ans dans les tranchées à bouffer des rats en se faisant bombarder et gazer tous les jours. Bref. Bon, ce qui n'enlève rien au fait que ces couteaux sont en principe créés par des mecs qui ont vraiment connu le combat et qui ont été pensés avec une bonne expérience du terrain. Et utilisables même sans gants tactiques, lol. Ah, ça y est, il recommence avec ses gants. Appelle SOS Amitié. Oh bon, ça va, ok j'arrête. Ça sert à rien, ils veulent plus répondre. Ce Ramadi est un couteau fabriqué avec beaucoup de sérieux, très bien fini, l'assemblage est parfait, les plaquettes sont très bien ajustées, les vis ne dépassent pas. Le G10 du manche a un texturage très efficace qui assure un excellent grip. À l'extrémité du manche, il y a un trou bien placé, pas trop grand, juste parfait pour passer un morceau de paracorde. La lame a une forme assez particulière avec un tranchant légèrement recurve vers le manche. Elle est bien épaisse, avec une pointe bien solide, et sur le dos de lame, on a du jimping super efficace, et même sans gants tactiques, lol. Et René, t'avais pas dit que t'arrêtais de te moquer? Oups, pardon, j'avais oublié. Ouais, c'est ça, ouais. D'un côté de la lame, on a le logo CRKT, et de l'autre, Seroy Design, et le numéro de série. Alors la première chose qui frappe quand on a ce couteau en main, c'est son poids et la sensation de robustesse. On sent qu'on tient une bonne barre d'acier bien solide et pas du tout fragile. Le SK5 est un acier d'outillage japonais très connu, donc on peut lui faire entièrement confiance, c'est du très balèze, et qui peut s'apparenter à peu près à du 10,95. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est sa prise en main vraiment très bonne. Quand on a le pouce et l'index bien calés, on a tout de suite envie de planter ce couteau dans quelque chose. Et n'ayons pas peur des mots, ce Ramadi est particulièrement fait pour faire des trous dans les méchants. Voire même des méchantes, du genre de celle-ci. Bon, ok, là, en l'occurrence, j'ai pas choisi le meilleur exemple. Je sais pas si c'est vraiment une femme ou si c'est Belphégor, le fantôme du Louvre. Bref. Ce couteau est très efficace pour ce genre de loisir, mais pas que. Il peut également servir à plein d'autres choses plus pacifiques et plus fun. C'est un très bon petit couteau utilitaire à emmener avec soi à la guerre ou dans les bois. Son acier garde raisonnablement son tranchant et le revêtement tient aussi bien que sur un SI ou un Ka-Bar. Évidemment, ça va dépendre du traitement que vous lui ferez subir. En général, c'est surtout les coupes de bois et les séances de bâtonnage qui flinguent le plus vite les revêtements de ce type.
Sinon, en passant entre des côtes ou des vertèbres, la lame ne s'abîmera pas du tout. Oh, mais t'es vraiment sinistre, hein, Roger? Oui, je sais, on s'en tape. Son étui est très correct, sans plus. C'est pas du Kydex, c'est du plastique moulé, comme chez beaucoup de marques américaines. Il est très fonctionnel, la rétention est très bonne, il n'y a aucun jeu et aucun bruit. Les œillets ont un écartement parfait pour y fixer différents systèmes de type Tech-Lock ou autres. Celui fourni avec ce Ramadi est un modèle chinois de bonne qualité de la marque DOTS, DOTS. C'est le concurrent principal de la marque américaine Blade Tech. Il est très solide et avec un système de verrouillage très fiable, ce qui permet de porter des choses assez lourdes en toute confiance, comme des armes de poing par exemple. À condition d'avoir un ceinturon assez rigide quand même, hein. Au passage, je vous fais une comparaison avec le SI4HM, qui n'est pas du tout fait pour le même usage, qui est légèrement plus grand, mais qui a la même épaisseur de lame. Dans l'ensemble, c'est un petit couteau agréable à utiliser, ça peut faire un bon compagnon pour vos sorties en nature ou vos entraînements de survie au fond du jardin, ou alors bien fixé sur votre gilet tactique ou votre porte-plaque ou sur la bretelle du sac à dos en prévision d'une évacuation d'urgence due à une invasion de méchants. Il est très polyvalent, très fonctionnel, il a un manche assez confortable pour qu'on puisse l'utiliser intensivement, mais attention toutefois, si vous avez des mains plus grandes que les miennes, vous risquez de vous sentir un peu à l'étroit. Pour moi, il est déjà un petit peu limite, mais c'est pas gênant du tout et je trouve que c'est même un excellent couteau de défense. On me demande souvent quelle est la bonne taille pour un couteau de combat ou de défense. Alors je vais être clair, moi en usage urbain, je privilégie cette taille de couteau. C'est facile à dissimuler et ça fait très bien le job en corps à corps. Maintenant, si c'est sur un théâtre d'opération avec tout l'équipement, l'armement et tout le bordel dans le dos, un grand couteau de type Ka-Bar, BK7, SI6 ou Ka-Bar USMC sera beaucoup plus pratique à l'usage, hein. C'est facile à comprendre. En conclusion, si vous cherchez un bon couteau de défense, pas trop encombrant et facile à utiliser au quotidien, ce Ramadi est un bon plan, hein. Par contre, son prix l'est un peu moins, je trouve, hein. On le trouve à un petit peu plus de 80 balles, et personnellement, je trouve ça un petit peu élevé pour un fixe de chez CRKT. Mais en faisant le tour des différents sites de vente, on le voit plus souvent à plus de 100 €. Donc je pense que, vu la forte augmentation des matières premières et le fait que ce couteau est une des toutes dernières nouveautés sorties récemment, je ne pense pas qu'on verra son prix beaucoup baisser, hein. Ceci dit, c'est du CRKT, donc c'est du très sérieux, comme ils savent bien faire. Et en plus, dites-vous qu'une partie des bénéfices est reversée aux organismes d'aide aux vétérans souffrant du syndrome post-McDonald's et Burger King. C'est les pires, hein. Lol. Il va se moquer des gros maintenant? On dirait bien, ouais. Eh ben, on n'a pas fini de raser les murs en sortant de la maison. De toute façon, quand t'auras retrouvé les clés, on sera à Ibiza, nous. Allez, j'en ai fini avec cette visite. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas le guide en sortant. Collez-lui un pouce, il adore ça, hein. Et donnez-moi en commentaire votre avis sur ce Ramadi, en faisant attention aux fautes, bien sûr. Je suis curieux de savoir l'impression qu'il vous donne. Et bien sûr, comme je le répète à chaque fois, abonnez-vous et faites sonner la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Surtout que j'ai un maximum de nouveautés très sympas à vous montrer. Donc restez dans le secteur et bien sûr, malgré les événements tragiques qui se produisent et qui vont nous coûter un max, gardez la tête froide, ne vous laissez pas berner par cette guerre d'images et de désinformation que tous les médias français montrent en permanence, hein. Comme le montre ma petite vidéo satirique en introduction, on fait dire ce qu'on veut aux images. Donc prenez du recul et pensez que dans un mois, on doit changer de présidence. C'est aussi très important et surtout, ça se passe chez nous. Allez, salut et à bientôt.